Bonjour! Alors aujourd'hui j'en profite pour faire une petite vidéo puisque je dois faire une vidéo pour mes élèves, donc j'en profite pour vous la partager autant que ça sert. Donc je voulais présenter la respiration Nadi Shodhana ou Anuloma Viloma. Donc ces deux respirations, donc selon des écrits, selon des personnes, on peut différencier ces respirations. Moi, dans mon cas, je vous mets les deux ensemble parce que c'est pas vraiment, j'avouerai, c'est pas vraiment très clair de savoir si on fait plutôt Nadi Shodhana, si on fait plutôt Anuloma Viloma. Dans les deux cas, ce que je vais vous dire, c'est qu'on respire, donc c'est important. Voilà, alors il y a donc différentes possibilités de rentrer dans ces respirations. On va voir la plus simple, qui est peut-être représentée plus comme Nadi Shodhana, et quand on va plus loin dans la respiration, peut-être plus Anuloma Viloma. Ça dépend vraiment des personnes. Donc, et j'en profiterai pour vous faire une vidéo expliquant qu'est-ce que les nadis, pourquoi en fait le pranayama fonctionne, qu'est-ce que c'est exactement le pranayama, et tout ça, tout ça. Donc, pour déjà comprendre la respiration, donc Nadi Shodhana, donc le but est de venir ramener les deux doigts au niveau du troisième œil. Donc, essayez de viser plutôt le troisième œil, hein, il n'est pas forcément au-dessus du front. Je vous dis ça parce que des fois, je vois que ça, ça monte. Donc, voilà. Plutôt, du coup, au niveau du troisième œil, contrairement à Anuloma Viloma, où on va plutôt utiliser le Vishnu Mudra. Donc, si vous préférez, si vous avez déjà l'habitude, n'hésitez pas à utiliser le Mudra Vishnu. Il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez ramener les deux doigts au niveau du troisième œil. Et le but, c'est de faire une respiration alternée. Donc, on va venir inspirer à gauche et expirer à droite. Je viens réinspirer à droite et j'expire à gauche. Donc, pour ça, je vais utiliser donc soit mon pouce, soit mon annulaire pour boucher soit une narine, soit l'autre. Donc, je ramène les deux doigts au niveau du troisième œil. Je viens boucher la narine droite et je viens inspirer par la narine gauche. Je viens boucher la narine gauche et j'expire par la narine droite. J'inspire par la narine droite. Je bouche la narine droite et j'expire à gauche. Et je reprends. J'inspire à gauche. Je bouche. J'expire à droite. J'inspire à droite. Je bouge, j'expire à gauche. Et on continue, j'inspire à gauche. Je bouge, j'expire à droite. J'inspire à droite. Je bouge, j'expire à gauche. Et je peux finir d'expirer à gauche. Bien sûr, le but est de rester un petit peu plus longtemps dans la respiration, un minimum de 5 minutes, et vous verrez les bienfaits de la respiration. Donc pensez, on commence à gauche, du coup on finit le cycle à gauche. Donc ça, c'est vraiment le début de la respiration. Donc surtout, prenez le temps d'abord de pratiquer cette respiration à votre propre rythme pendant à peu près 5 minutes. Si vous pouvez bien sûr augmenter plus, aller jusqu'à 10 minutes, c'est encore mieux. Plus vous allez respirer, plus vous allez voir les bienfaits de la respiration. Ok? Et je vous expliquerai qu'est-ce que sont tous ces bienfaits et on ira aussi plus loin dans la respiration. On verra comment on rentre dans les rétentions et comment on utilise encore plus notre souffle et on ramène encore plus de bénéfices dans nos nadis et du coup d'énergie dans notre corps. À bientôt!